À mon sens, ça s'inscrit dans la continuité du travail que nous avons déjà entrepris depuis plusieurs années, de mettre en réseau les professionnels de façon à la fois construire un métier commun, puisque ce métier est très jeune, y compris dans le vieil espace et dans les vieilles démocraties. Donc construire un métier commun, construire la connaissance et la reconnaissance de ce métier, de ce qu'il porte, de ce qu'il fait, justement de ce sens de la relation. Il n'y a pas d'homogénéité parce qu'il n'y a pas totalement d'homogénéité dans la francophonie. Mais il y a des forces communes dans la diversité. Et donc le monde local et la communication publique locale, elle est soit à construire, soit déjà construite, parce qu'en francophonie, il y a une culture commune. Voilà. Et donc la forme de la communication locale, elle relève aussi d'une forme de culture commune, de la considération de la force du local par rapport au national ou à l'international, de la conviction que c'est collectivement aussi qu'on peut réfléchir et travailler avec les populations concernées. On peut parler de communication publique francophone grâce à la culture commune, mais dans la diversité, grâce au respect des individualités. Allez-y, c'est un métier passionnant, c'est foncer sur cette notion de public, cette notion d'intérêt commun, d'intérêt général, travailler autour de ces notions-là qui, dans le monde d'aujourd'hui, qui est tellement happé par la force de l'individu, essayer de retrouver le sens du collectif, et la notion de public et d'intérêt général peut y aider, et en communication, donc en relation, en accompagnement de ce qui se passe, c'est un métier passionnant et essentiel. Que tous s'écoutent les uns les autres, c'est-à-dire que les professionnels sachent entendre aussi les demandes, les attentes et encourager les rêves, et puis que les étudiants ou les jeunes sachent entendre les fruits de l'expérience, les difficultés, les pierres d'achoppement qu'ils peuvent avoir, et ne pas vivre seulement dans l'utopie. C'était une profession qui n'existait pas il y a 30 ans. Et donc, il a fallu d'abord amener les gens et les organisations et les administrations à admettre que la communication était une fonction qui était un vrai service public. Et donc, à partir de cette reconnaissance de la fonction comme un vrai service public, du coup, construire effectivement une forme de reconnaissance, mais aussi une réalité qui fait que maintenant, au sein des organisations, on sait que la communication a sa place. D'abord, écouter, entendre, connaître son territoire, le territoire dans lequel il va. Et connaître le territoire, c'est non seulement connaître justement les aspects politiques, parce que souvent on est tenté uniquement par ces aspects politiques, mais aussi connaître l'aspect sociologique, ethnographique, les populations, les attentes des uns et des autres, les différences, sentir quelles sont les choses sur son territoire. Donc, se faire pour soi-même un vrai diagnostic du territoire, connaître aussi après le milieu dans lequel il va agir, c'est-à-dire connaître l'institution pour le coup pour lequel il va travailler, les attentes, les besoins, comment est-ce que ça peut se passer, ne pas être simplement quelque part la voix de son maître, mais bien évidemment d'être le créateur du lien entre d'une population et une politique ou des politiques ou des projets de développement. Et troisième point, être très professionnel, c'est-à-dire se donner les outils et les moyens du professionnalisme.